Parmi toutes les villes de la planète, une en particulier se démarque et devient le point chaud de l'attention mondiale, la ville de Jérusalem. Ce n'est pas étonnant, puisque des dizaines de prophéties bibliques montrent que Jérusalem doit se retrouver au cœur de l'actualité juste avant la fin de la civilisation actuelle et le retour de Jésus-Christ sur la terre. Les adeptes de trois grandes religions monothéistes, les Juifs, les chrétiens et les musulmans, revendiquent d'ailleurs leur autorité sur cette ville. Depuis longtemps, cette cité antique fait l'objet d'intenses négociations de paix au Moyen-Orient. La Grande-Bretagne, Israël et les États-Unis ont essayé en vain de pacifier la ville, de même que toute cette région aux prises avec d'interminables conflits aux conséquences désastreuses. À tout moment, la situation risque de dégénérer et de prendre des proportions mondiales. Que va-t-il réellement se passer? Peut-on le savoir avec certitude? Quel impact cela aura-t-il sur les gens ailleurs dans le monde? C'est ce que nous verrons au cours de cette émission. De nos jours, les Européens, le pape et même les Nations unies tentent de résoudre ce problème séculaire. Aussi surprenant que cela puisse sembler, ce qui se passe actuellement et ce qui va très bientôt se passer à Jérusalem affectera directement votre vie et la mienne, de même que la vie de nos êtres chers, où que nous soyons sur la planète. Restez à l'écoute. Salut à vous! Le point central de l'intérêt porté à Jérusalem par les trois grandes religions est sans contredit le mont du Temple. C'est là que se trouvait autrefois le temple bâti par Salomon et par la suite le second temple, celui de l'époque du Christ. De nos jours, les Juifs ne peuvent plus adorer à cet endroit, car il est maintenant occupé par le Dôme du Rocher, qui est un lieu sacré des musulmans. Les Juifs voudraient bien y avoir de nouveau accès, afin d'y pratiquer leur culte et d'y offrir des sacrifices. Actuellement, l'endroit est considéré comme le lieu le plus instable sur la face de la terre, et les prophéties bibliques révèlent que des événements importants auront bientôt lieu sur le mont du Temple, juste avant le retour du Christ. La fin de la présente époque sera alors toute proche. À travers les âges, la ville de Jérusalem a toujours joué un rôle important. Des événements marquants s'y sont déroulés, et d'autres encore plus frappants vont s'y produire. Le roi David avait fait de Jérusalem la capitale des 12 tribus d'Israël. Puis son fils Salomon y a construit le premier temple. Dieu avait alors dit à Salomon qu'il le bénirait, lui et tout le peuple, s'ils observaient ses commandements et marchaient dans ses voies. Toutefois, Dieu avait aussi précisé que s'il rejetait ses lois et faisait le mal, le temple serait détruit et le peuple amené en captivité. Voyons ce que rapporte le deuxième livre des Chroniques. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. C'est exactement ce qui s'est produit. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, les trésors de la maison de l'Éternel, les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils,
jusqu'à la domination du royaume de Perse. Plus tard, Cyrus, roi perse, conquit Babylone et ordonna que la ville de Jérusalem, de même que le temple, soit reconstruit, comme Dieu l'avait prédit par le prophète Ésaïe. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. En 167 avant Jésus-Christ, le roi séleucide Antiochus Épiphane promulgua un décret interdisant aux Juifs l'observance de la loi de Dieu et souilla le temple par ce que la Bible appelle l'abomination de la désolation. C'est-à-dire qu'il dressa une idole dans le temple et offrit un porc en sacrifice sur l'autel. Le prophète Daniel avait annoncé ces événements dans les chapitres 8, 11 et 12 de son livre. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Cet événement historique n'était toutefois pas l'accomplissement définitif de la prophétie de Daniel. Jésus-Christ a annoncé qu'un événement identique va se produire au même endroit peu avant son retour sur la terre. Le livre de Matthieu rapporte « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Comme il est annoncé que l'abomination de la désolation se répétera, de même que l'arrêt des sacrifices, il faut d'abord que ces sacrifices soient rétablis et qu'un temple, ou du moins un autel, soit érigé à Jérusalem. Comme nous le verrons, cela ne durera qu'un court laps de temps et débouchera sur des événements catastrophiques. Si la chose vous semble difficile à imaginer, souvenez-vous qu'il y a à peine quelques dizaines d'années, la chute du mur de Berlin, de même que la réunification de l'Allemagne, était tout simplement inconcevable. Nous pouvons être assurés que ce que Dieu a déclaré va se produire. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Des événements très importants vont donc bientôt se produire dans la ville de Jérusalem. Il importe que nous les connaissions afin de nous y préparer. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Cette publication gratuite explique pourquoi Jérusalem fut et est toujours le point focal d'événements majeurs, révèle la restauration des sacrifices quotidiens, la prise de la ville, ainsi que l'établissement de son futur roi, le Christ. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». La ville de Jérusalem a été le théâtre d'événements majeurs au cours de l'histoire. C'est là que Jésus fut crucifié et ressuscité. Après sa résurrection, c'est à partir du mont des Oliviers, situé juste à l'extérieur des murs de la ville, qu'il monta au ciel vers le trône de son Père. D'autres événements importants se sont produits et vont encore se produire dans cette ville. Voyez ce que le Christ a déclaré vers la fin de son ministère. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Cette destruction a eu lieu en l'an 70 de notre ère, quand les Romains détruisirent le second temple, comme le Christ l'avait annoncé. Voyons maintenant ce que rapporte
Matthieu. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Seul le mur occidental, appelé aussi mur des lamentations, marque encore l'endroit. Au cours de sa longue histoire, cette ville fut maintes fois conquise et détruite, mais elle fut toujours reconstruite. À tour de rôle, Jérusalem fut prise par les Romains, les Perses et par la suite les musulmans qui y construisirent le fameux dôme du rocher en 691 de notre ère. Puis les Turcs s'en emparèrent et furent à leur tour délogés par les croisés. Vinrent ensuite Saladin, les Mongols, la dynastie mamelouk d'Égypte, puis l'Empire ottoman qui domina Jérusalem durant presque 4 siècles. En 1917, au cours de la Première Guerre mondiale, le général Allenby et l'armée britannique vainquirent les Turcs ottomans et entrèrent dans la ville. Le gouvernement britannique rédigea ensuite la déclaration de Balfour, indiquant son intention d'établir une patrie juive en Palestine. En 1947, les Nations unies partagèrent la ville entre les Juifs et les Arabes. Le 6 mai 1948, Israël devint une nation indépendante et se défendit avec succès contre l'attaque de la Ligue arabe. Finalement, en 1967, ce fut la guerre des 6 jours. Israël s'empara de toute la ville de Jérusalem qui, pour la première fois depuis sa destruction par les Romains en l'an 70 de notre ère, fut administrée par les autorités juives. La ville fut alors propulsée au centre de la scène mondiale. Les Juifs avaient été dispersés loin de Jérusalem durant près de 1900 ans, mais ils devaient y revenir, car les prophéties anciennes déclaraient clairement qu'au temps de la fin, ces derniers se trouveraient de nouveau à Jérusalem. La Bible déclare, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. » Cette prophétie de Zacharie indique que la tribu de Juda, le peuple juif, sera fermement établie à Jérusalem au temps de la fin. Dieu y révèle aussi que cette ville sera, à notre époque, le point central d'un déploiement de troupes où toutes les nations seront impliquées. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Jésus a également parlé d'une époque où des armées ennemies envahiraient la Terre sainte et encercleraient la ville de Jérusalem. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Le prophète Zacharie mentionne ce même événement en disant, « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Cette prophétie est sur le point de s'accomplir. La ville de Jérusalem fut plusieurs fois dévastée, entre autres par les Babyloniens vers l'an 600 avant Jésus-Christ et par les Romains en 70 de notre ère. Mais au temps de la fin, ce sera différent, car la conquête et la dévastation de cette ville se feront par la main de toutes les nations. Les prophéties nous informent aussi d'une autre différence importante. Lors des précédents sièges, la ville entière avait été conquise et détruite, alors que dans les derniers jours, une moitié seulement de Jérusalem sera prise et ses habitants amenés en captivité. Il s'agira sans doute de la moitié juive de la ville. La Bible ajoute une autre précision. Cette destruction future se produira de manière soudaine. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe mentionne la soudaineté de destruction de Jérusalem, qui est aussi appelée Ariel. Malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure.
J'assiégerai Ariel, et il y aura des plaintes et des gémissements. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés. J'élèverai contre toi des retranchements. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole. Et cela tout à coup, en un instant. Jésus-Christ a déclaré que l'encerclement de Jérusalem par les armées de plusieurs nations indiquerait l'imminence de son retour sur la terre. À la question posée par ses disciples, « Quel sera le signe de ton avènement, le second, et de la fin du monde? » Il leur répondit en leur recommandant de surveiller un événement particulier. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Il ajouta, « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » La Bible indique que cette domination de Jérusalem par les nations, au temps de la fin, durera 42 mois, soit 3 ans et demi. On le voit clairement au chapitre 11 du livre d'Apocalypse. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Soyez assurés que la ville de Jérusalem sera bientôt au cœur des événements mondiaux. Un colosse économique est en train de se réveiller en Europe, dominant de plus en plus la scène politique et militaire. Le jour vient où il dominera aussi les affaires religieuses. Et cette superpuissance européenne jouera un rôle crucial dans les événements qui se dérouleront au Moyen-Orient. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Cette publication gratuite explique pourquoi Jérusalem fut et est toujours le point focal d'événements majeurs, révèle la restauration des sacrifices quotidiens, la prise de la ville, ainsi que l'établissement de son futur roi, le Christ. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». Continuons d'examiner ce qui va se produire très prochainement au Moyen-Orient et en particulier dans la ville de Jérusalem. La ville sainte deviendra le point de mire de 2 importants dirigeants européens qui vont y jouer conjointement un rôle déterminant. Plusieurs prophéties bibliques décrivent ces 2 personnages sans pareil. Ceux-ci vont amener l'humanité au bord de l'anéantissement en provoquant une telle détresse que si le Christ n'intervenait pas directement, toute vie humaine disparaîtrait de la face de la terre. Parlant de cette époque sans précédent, Jésus a déclaré « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Nous verrons plus loin comment cette hécatombe sera arrêtée et comment la paix mondiale sera finalement établie. Au-delà de ces événements difficiles qui approchent, il y aura un monde meilleur, totalement différent, heureux et paisible. Voyons d'abord qui seront les 2 dirigeants dont nous venons de parler et ce qu'ils accompliront. Le premier sera un homme politique puissant et charismatique qui s'installera au pouvoir de manière subtile grâce à la persuasion. 10 importantes nations ou groupes de nations européennes lui remettront leur autorité et leur pouvoir. Il se retrouvera alors aux commandes d'un nouvel empire. Cet empire sera en fait une résurgence de l'ancien empire romain qui a autrefois exercé sa domination de fer pendant des siècles. La Bible appelle ce dirigeant politique et son système la bête. L'Apocalypse la décrit ainsi. « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête.
Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. La première moitié du chapitre 13 du livre d'Apocalypse fournit d'ailleurs des informations sur cet homme jouissant d'une puissance inouïe et que la terre entière admirera. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Remplis d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. C'est la période de 3 années et demie durant laquelle Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Quant au second personnage, de concert avec la bête, il jouera un rôle majeur dans les événements qui vont bouleverser le monde au temps de la fin. Il s'agit d'un personnage religieux très influent que la Bible appelle le faux prophète ou l'homme de péché. Bien qu'il se présente comme un représentant du Christ, l'Évangile qu'il annonce n'est pas celui de la Bible. L'apôtre Paul déclare, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce faux prophète soutiendra et dirigera les actions de la bête. Il suscitera une ferveur religieuse sans précédent et sa religion cimentera, pour un temps, les diverses parties de l'Empire romain ressuscité. La deuxième partie du chapitre 13 du livre d'Apocalypse présente ce personnage religieux comme une seconde bête à qui Satan donnera d'immenses pouvoirs de séduction. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. La Bible révèle que le chef du nouvel empire romain et le leader religieux charismatique qui le guidera focaliseront leur attention sur Jérusalem et sur le mont du Temple en particulier. Sous l'inspiration de Satan, ils orchestreront la répétition de 2 événements qui se sont déjà produits dans la ville sainte en 167 avant Jésus-Christ. Ils feront cesser les sacrifices quotidiens qui auront repris et le sanctuaire sera de nouveau profané. Daniel a d'ailleurs prophétisé cet événement en termes clairs en parlant du dictateur qui sera aux commandes de la dernière résurrection de l'Empire romain. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Comme nous l'avons vu, ces événements ont été annoncés depuis très longtemps. Ils se produiront à Jérusalem, juste avant le retour de Jésus-Christ. Jérusalem sera ensuite libérée et la paix sera finalement instaurée lorsque le Christ établira son royaume, son gouvernement sur la terre.
Le livre de Zacharie décrit cette grande délivrance et le commencement d'un monde nouveau. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. Jérusalem sera en sécurité. Quel sera le rôle de Jérusalem dans ce royaume à venir? Jérusalem sera la capitale du monde, le quartier général du Christ. C'est à partir de cette ville que le gouvernement divin sera administré. C'est ce que confirme Zacharie en nous décrivant une scène de vie heureuse, telle qu'elle sera à l'avenir. Notez ce qu'il dit. « Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. » Au-delà des difficultés et des bouleversements qui approchent, non seulement le Moyen-Orient, mais la terre entière connaîtra enfin le bonheur et la paix véritable. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties des temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Cette publication gratuite explique pourquoi Jérusalem fut et est toujours le point focal d'événements majeurs, révèle la restauration des sacrifices quotidiens, la prise de la ville, ainsi que l'établissement de son futur roi, le Christ. Notre site Internet, www.mondedemain.org, vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.